en compagnie de M. Robert Lévy, psychanalyste, président, fondateur et membre d'Analyse freudienne. Merci de nous accompagner. Le but de ce petit entretien, c'est un peu la transmission vis-à-vis du grand public. Et la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est une psychanalyse ? Oui, c'est une question importante et assez facile à répondre au fond, surtout dans notre actualité, puisque au fond la contemporanéité aplatit peu à peu la singularité et le manque de singularité fait disparaître la dimension du sujet. Au fond, une psychanalyse, c'est quelque chose, c'est un dispositif de travail qui permet pour chacun, et de façon différente pour chacun, de retrouver ces deux éléments constitutifs de ce qu'un être humain est, à savoir singulier et sujet de sa propre parole. Il faut quand même que le sujet se pose un questionnement. Oui, mais on voit que, pour aller très vite, le discours capitaliste entraîne une déliquescence de la notion de sujet à travers un certain nombre d'éléments que ce discours propose, à savoir les biens, les objets interchangeables, les écrans, etc., etc. Et on voit que peu à peu, il y a une dissolution de chacun comme sujet, et y compris d'ailleurs dans le travail, c'est-à-dire le management américain dans les grandes entreprises a aussi conduit peu à peu à diluer totalement la notion même de sujet et de singularité. Je crois que c'est pas tellement une façon de savoir comment ou quand le sujet peut se poser, mais plutôt le contraire. C'est une fois qu'il a disparu, il y a une souffrance évidemment qui s'installe chez chaque sujet, même si il disparaît comme sujet, et que c'est à partir de cette souffrance que la question peut se poser. Pourquoi est-ce que je souffre d'être un bon objet du discours capitaliste? Pourquoi est-ce que je souffre d'être un bon exécuteur du travail qu'on me demande? Pourquoi est-ce que je souffre d'être quelqu'un qui, malgré tous les objets que j'ai pu acheter ou dont j'ai pu jouir, finalement, il me manque encore quelque chose. Voilà. Donc, au fond, les questions se posent forcément à un moment ou à un autre. Hein? Donc, en ce qui concerne les journées qui nous réunissent aujourd'hui et demain, on ne parlerait pas tellement d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire de genre, mais de sujet qui a été décapité. Donc, vous exposiez, excusez-moi, tout à l'heure, l'importance de la fonction paternelle. Voilà. Donc, si le sujet est décapité, comment peut-il faire faire prévaloir cette fonction qui n'est pas morte, mais qui ne peut pas survivre à travers les individus qui la portent à terme, disons. Alors, quand vous parlez de cette fonction, vous voulez parler de quelle fonction? Paternelle. Paternelle, d'accord, la fonction paternelle. Alors évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un terme qui est très ambigu aujourd'hui, la fonction paternelle, puisque quand on dit paternelle, on a la représentation d'un homme, d'un père au sens anatomique, etc., etc. Il se trouve que depuis très longtemps, la psychanalyse apporte des questions et surtout des éclairages sur ce point, à savoir
la fonction paternelle ne s'est jamais réduite pour la psychanalyse au père géniteur, ni même d'ailleurs forcément à celui qui fait fonction de père dans la famille. La fonction paternelle, elle est à 3 niveaux, symbolique, réel et imaginaire. Alors, il se trouve que lorsqu'on parle de fonction paternelle, on la réduit souvent à un seul de ces niveaux, et malheureusement, ça réduit aussi la multiplicité de cette fonction. Pour en retourner à ces journées, quel bilan faites-vous de ces premières tables qu'on a vécues ce matin et de la nécessité? Oui, je pense que c'est un bilan très positif. D'une part parce que c'est rare de pouvoir interchanger avec des collègues non pas tant d'orientations différentes, mais d'organisations psychanalytiques différentes. Et ça, c'est extrêmement précieux de pouvoir réaliser ce genre d'échange. Et puis aussi de pouvoir confronter, grâce à ces échanges, à ce qui fait notre clinique de tous les jours. Et là, on s'aperçoit que dans cette clinique, malgré nos divergences, malgré nos organisations différentes, nous nous retrouvons au moins sur ces points de clinique qui sont des points de difficulté et en même temps des points d'intérêt que nous avons pu développer aujourd'hui déjà. Merci beaucoup pour votre contribution à ces entretiens. Merci à vous en tout cas. Bon séjour à Merci Barcelone. à vous.